Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et Celta Vigo. Victoire 2-1 pour le Real Madrid dans un match que le Celta Vigo méritait de gagner. Oui, vous avez bien entendu. Le Celta Vigo méritait de gagner ce match. Moi, j'étais là à me faire chier pendant toute la trêve internationale. J'étais là, je me disais enfin, le Real Madrid est de retour aujourd'hui. Je vais regarder mon club de cœur. Et aujourd'hui, c'est ça que vous me proposez. C'est ça que vous me proposez. Hein? Carlo Ancelotti, c'est ça que tu me proposes. Déjà au début du match, les amis, je vois que le système c'est 4-4-2. Je me suis dit, ok, comme d'habitude, voilà, il est revenu à son 4-4-2. Il n'y a pas de souci, il n'y a rien de surprenant. Rodrigo était sur le banc. Je me doutais bien qu'il allait être sur le banc. Voilà, ils utilisent toujours le prétexte de voilà, repos. On va le reposer un peu parce qu'avec le Brésil, il a enchaîné. Oui, bien sûr. Voilà. Carlo Ancelotti nous propose un 4-4-2. Je me suis dit, ok, on va voir. Le milieu paraissait cohérent. Voilà, il y avait Camavinga, Jude Bellingham, Valverde et Tchouaméni. Maintenant, le match commence. Je vois que ce n'est pas 4-4-2, je vois que c'est 3-5-2. Je me dis, oula, qu'est-ce que Carlo Ancelotti nous a préparé là? Qu'est-ce qu'il nous a préparé là? On était là, on jouait avec un... J'ai vu un milieu à 3 au début du match, j'ai vu flou. Je me dis, mais c'est quoi ça encore? C'est quoi ça encore? Tchouaméni qui était censé être le 6, je le vois en défense entre Rudiger et Militao. Je me dis, attends, peut-être là, Carlo Ancelotti veut nous faire découvrir un nouveau système qu'il a inventé. Au début, je me suis dit, ok, peut-être que voilà, ça va nous aider à être beaucoup plus en supériorité numérique dans les phases défensives. Et voilà, dans les phases offensives, on sera aussi en supériorité numérique. Je dis, c'est pas mal. Si on l'exploite bien, c'est pas mal. Et effectivement, dans les phases défensives, Franck Garcia et Lucas Vazquez, qui étaient très hauts dans les phases offensives, revenaient dans les phases défensives pour nous aider. Du coup, on était en supériorité numérique. Mais malgré ça, Celta Vigo réussissait quand même à nous mettre dans le mal. Celta Vigo réussissait quand même à se retrouver 1 contre 1 face à Thibaut Courtois. C'est quelle histoire ça? Carlo Ancelotti dit nous, qu'est-ce que tu nous as encore inventé? Qu'est-ce que tu nous as encore inventé? Parce que la dernière fois, quand on t'a demandé ton avis par rapport au fait que Kylian Mbappé soit allé en Suède, t'as dit il a le droit de faire ce qu'il veut. Et que toi aussi, t'es allé à Londres, les joueurs peuvent faire ce qu'ils veulent de leur jour de repos. Mon frère, il faut changer de destination. Parce que Suède, là, ça a marché pour Kylian Mbappé. Aujourd'hui, il nous a laissé un bon basseau. Mais toi, ton Londres, là, faut changer. Faut partir à Bangladesh, Inde ou repart en Suède comme Kylian Mbappé. Parce que là, aujourd'hui, ton système, là, vraiment, c'était pas terrible. C'était pas terrible. Franchement, défensivement, on était catastrophique. C'est pas possible. C'est pas possible. Bamba, il a mangé Rudiger aujourd'hui. Rudiger qui de base, c'est quelqu'un de flippant, mais lui aussi, j'ai comme l'impression qu'il s'adoucit. Plus il joue avec Tchouaméni à côté, j'ai comme l'impression que Tchouaméni le contamine. Tchouaméni le contamine. Hein? Tchouaméni aujourd'hui, regardez-moi les fautes bêtes. Il y avait même une occasion de Celta Vigo là, où Tchouaméni, je ne sais pas quel genre de contrôle il a voulu faire. Voilà, il a perdu le ballon et le joueur de Celta Vigo s'est retrouvé seul à seul avec Thibaut Courtois. Je pense même qu'il avait marqué, mais ça a été sifflé hors-jeu. Au bout d'un moment, moi, je pense que là, il ne fallait même pas siffler hors-jeu. Fallait laisser le but pour Celta Vigo. C'est pas possible de jouer comme ça. Franchement, chaque match, tu as l'impression que c'est la même bouse qu'on prend. Il n'y a jamais un jeu collectif. C'est tout le temps des individualités qui nous sauvent. Aujourd'hui, avant l'entrée de Luka Modric, on n'arrivait même pas à poser notre ballon, les gars. On n'arrivait pas. Luka Modric, il est rentré, tout a changé. On arrivait maintenant à poser le ballon. Le gars, il rentre, petite belle passe décisive, passe en profondeur pour Vinicius. Le gars, il te place ça. C'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça qu'on a besoin. Heureusement qu'il est encore là. La dernière fois, je disais que bon, au bout d'un moment, il va falloir penser à prendre ta retraite. Mais en fait, non. Je comprends mieux pourquoi il le garde, parce qu'on n'est pas serein. On n'est pas serein. Franchement. La défense, là, les gars, au bout d'un moment, je pense que là, il y a le Classico qui arrive. Je pense que le Classico, on va faire avec voilà, les joueurs qu'on a. Mais au bout d'un moment, il ne faut pas laisser passer le mercato là sans recruter de défenseurs. Lucas Vazquez et Franck Garcia, on ne va pas aller loin. On ne va pas aller loin avec eux deux là. Le milieu qui de base est notre point fort. Dans les matchs précédents où on galère, le milieu a toujours été notre point fort. Même aujourd'hui, les milieux ont réussi Carlo Ancelotti a réussi à les embrouiller. Jude Bellingham était complètement embrouillé. Je ne savais même pas à quel poste il jouait aujourd'hui. Même lui, il était perdu. À un moment, je le voyais ailier droit. Je me dis, oula, qu'est-ce qu'il fout là-bas, Jude Bellingham? Appelez-le qui revient au milieu. C'est pas possible. Franchement, Jude Bellingham, c'était complètement brouillon. Même Valverde par moment, bon, Valverde ça va, mais même Valverde par moment, tu voyais que voilà, les placements n'étaient pas... Genre, ils étaient perdus. Ils étaient perdus. C'était brouillon au milieu. Kylian Mbappé et Vinicius. Kylian Mbappé, par contre, les gars, faut se dire la vérité, son voyage en Suède, là, ça a été bénéfique. S'il faut aller en Suède tout le temps pour marquer ce genre de but, là, après le match, prends un nouveau billet. Faut prendre un billet, tu repars en Suède, passer la nuit là-bas. Voilà. Avant le Classico, va passer 2 jours ou 1 semaine même si tu veux. Comme ça, tu reviens en forme pour nous lâcher les buts comme ça. C'est l'un des meilleurs matchs de Kylian Mbappé depuis son arrivée au Real Madrid. En tout cas, l'une de ses meilleures premières mi-temps, j'ai envie de dire. Le but qui nous a marqué aujourd'hui, certes, c'est pas un but, voilà, collectif. Le gars, il a juste été calme et il a placé le ballon comme il le fait d'habitude. C'est sa spécialité. Voilà, franchement, le but était magnifique. Mais il faut quand même en avoir sous le pied pour la mettre. Parce que je vois certaines personnes dire, ah, vous abusez, c'est pas un énorme but. Les gars, faut le mettre.
En plus, là, on parle de quelqu'un qui a embrouillé, voilà, on l'a embrouillé pendant plusieurs jours, là. Le gars, il est dans des polémiques pas possibles. Et franchement, Kylian Mbappé, chapeau, parce qu'il a une force de caractère, les gars. C'est juste un truc de malade mental. Malgré toutes ces polémiques dans lesquelles il était, sur le terrain aujourd'hui, il n'avait pas l'air perturbé. Il n'avait pas l'air perturbé, j'ai envie de dire. Franchement, le gars, il était souriant, il jouait bien. Voilà, même si, bon, tout n'était pas parfait, ça c'est vrai, tout n'était pas parfait. Son jeu dos au but n'était pas parfait. Le gars, dans les appels, c'est pas toujours, voilà, c'est pas encore clean. Même dans les combinaisons avec ses coéquipiers, tu sens que, voilà, il y a encore du mal. Mais il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, il a fait son match et c'est d'ailleurs pourquoi il a reçu le trophée d'homme du match aujourd'hui. C'est mérité, les gars. Vinicius, par moment, je le trouvais un peu absent. En première mi-temps, je l'ai trouvé un peu, voilà, un peu transparent dans le jeu. C'est comme Jude Bellingham. Jude Bellingham, aujourd'hui, il a fait un mauvais match. Hein. Moi, je vous le dis, Jude Bellingham, j'ai pas aimé son match du tout. Voilà, c'est vrai qu'il était dans le sacrifice comme il le fait d'habitude, mais au bout d'un moment, trop de sacrifices tue le sacrifice. Trop de sacrifices tue le sacrifice. Hein? On est là, on galère à marquer des buts. S'il n'y a pas nos individualités, on est dans la merde à chaque fois. On est dans la merde à chaque fois. Exploitons Jude Bellingham. La saison dernière, on a vu à quel point il peut nous aider à marquer des buts. Là, Carlo Ancelotti, j'ai comme l'impression qu'il compte plus sur Jude Bellingham. Voilà, pour alimenter, voilà, pour marquer tout simplement. Jude Bellingham, il est trop dans le sacrifice, il est trop dans la combativité. Au bout d'un moment, il va falloir le mettre dans de bonnes conditions lui aussi. Voilà, le gars aujourd'hui, il passait son temps à râler. Vinicius qui a des occasions, Jude Bellingham est bien placé. Il ne fait pas la passe à Jude Bellingham. On a même vu Jude Bellingham péter les plombs. À un moment, il tapait carrément le terrain, voilà, le sol avec ses pieds. Voilà, il était là, il parlait tout seul. Franchement, c'est la première fois que je vois Jude Bellingham comme ça, surtout avec Vinicius. On sait très bien comment les deux sont d'accord. Mais là, aujourd'hui, les gars, le gars, il était agacé complètement. Il était agacé complètement. Franchement, on ne le met plus dans de bonnes conditions. Depuis le début de la saison, il a marqué combien de buts? Zéro. La saison dernière, on parlait de lui comme étant le ballon d'or. En début de saison même, c'était voilà, lui et Vinicius, non. Mais regardez aujourd'hui ce qu'il devient. Tout ça, je pense que c'est Carlo Ancelotti. Lui, là, s'il ne fait pas attention, on va le dégager. On va le dégager. Moi, je vous le dis, je ne peux pas continuer comme ça. Voilà. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui peuvent se contenter des petites victoires comme ça, là, voilà, avec des vilains matchs, mais on gagne quand même. Mais moi, je ne suis pas là-dedans. J'ai envie de me régaler quand je m'assois devant mon Real Madrid. J'ai envie de prendre du plaisir quand je m'assois devant mon Real Madrid. Les Barcelonais se régalent. Les Barcelonais se régalent. Et après, quand on dit ça, il y a des gens qui s'énervent. Pourquoi vous vous énervez? Il ne faut pas vous fâcher, il ne faut pas bouder pour ça. C'est la réalité, c'est la vérité. Vous allez voir lors du Classico, si on joue comme ça, vous allez voir comment on va se faire soulever. Franchement, vous allez voir comment on va se faire soulever. Et d'ailleurs, en parlant du FC Barcelone, je comprends maintenant pourquoi ils veulent aller récupérer Mingueza. Mingueza, aujourd'hui, les gars, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais waouh! Waouh! Balle au pied, les gars, dans les petits espaces, il est dangereux. Regardez les Célanum qui faisaient de la surface. J'avais l'impression de voir Rodrigo carrément. Il est à l'aise, balle au pied. Ça, il n'y a rien à dire. Franchement, je comprends mieux voilà, le choix du FC Barcelone de le racheter encore une fois. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, il était au FC Barcelone avant. Bref, en tout cas, malgré ce vilain match, on a quand même pris les 3 points. C'est l'essentiel. Mais moi, l'essentiel, là, au bout d'un moment, il y en a marre. Ça suffit. Voilà, Carlo Ancelotti, si tu ne veux pas nous mettre un vrai système et faire de vrais choix cohérents, voilà, il faut lâcher le poste. Lâche le poste. Voilà, comme ça, on recrute quelqu'un d'autre. Même Tenac, je préfère. Faut arrêter un peu. Hein? C'est quelle histoire, ça? Et surtout, lors du mercato prochain, allez-y me chercher d'autres défenseurs ou d'autres latéraux. Prenez-moi Trent Alexander-Arnold, je ne sais pas moi. Voilà, prenez d'autres. Mais en tout cas, on ne peut pas continuer la saison avec Lucas Vazquez sur le côté et Franck Garcia. Je ne peux pas. Voilà, il y a des matchs où oui, ils apportent beaucoup. Mais au bout d'un moment, un match sur deux là, ça suffit. On est le Real Madrid, nous on veut de la sérénité. On n'est pas serein. S'il n'y a pas nos individualités, on se fait taper. Là aujourd'hui, on se fait taper à coup sûr si Thibaut Courtois n'était pas là. Si Thibaut Courtois n'est pas là, on se fait taper. Et en plus de ça, le gars, il revient de blessure. Lui aussi, franchement, Thibaut Courtois, chapeau à lui. Franchement, les gars, il a fait un gros match. Thibaut Courtois, j'ai l'impression que lui, quand il revient de blessure, lui, ces blessures-là, il part se recharger et il revient plus fort. Ah oui, oui, oui. Quand lui, il se blesse et qu'il dit, je reviendrai plus fort, c'est réel. Et il dit ça vraiment pour de vrai. Parce que toutes les fois où le gars s'est blessé et qu'il est revenu, il revient encore plus cheaté. Il revient encore plus cheaté. Le gars, il est revenu en derrière, il n'était même pas blessé. Regardez quoi, les arrêts qu'il nous a fait aujourd'hui. 1 contre 1, il a tellement d'aura, il fait tellement flipper les attaquants que les gars, ils perdent leurs moyens quand ils viennent devant lui. Franchement, Thibaut Courtois, chapeau à toi, mon frère. Chapeau à toi encore une fois. Voilà. Bref, en tout cas, c'était mon avis sur ce match, les gars. Et j'ai envie de dire, j'ai hâte du Classico pour voir un peu la confrontation entre le Barça et le Real Madrid. Voilà, les amis, c'était mon avis sur ce match. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire. On va en discuter comme d'habitude. Lâchez le petit pouce bleu. Il y en a qui disent que le pouce qu'eux, ils ont là-bas, c'est pas bleu. Bon, lâchez le pouce. Lâchez un j'aime. Ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement, les amis. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!